On va parler économie à présent dans Paris Direct avec Baptiste Falvoz. Baptiste, on commence par des chiffres qui viennent de tomber à l'instant. Oui, chiffres qui concernent la France avec d'abord une révision à la baisse de la croissance du PIB au deuxième trimestre. Le pays a connu une croissance négative, moins 0,1% entre avril et juin 2016, vous le voyez, alors que l'INSEE parlait d'abord d'une croissance zéro. C'est la première fois que l'économie française se contractait depuis le premier trimestre 2013. En revanche, et c'est la bonne nouvelle du jour puisqu'il en faut, la croissance de l'activité dans le secteur privé accélère en septembre, porté par les services. L'indice PMI des services Flash Composite s'établit à 54,1. C'est un plus haut depuis 15 mois. Une influence du coup sur les marchés financiers à l'ouverture en Europe? Alors pas vraiment pour Paris, vous allez le voir, Paris qui a ouvert en baisse ce matin. Oui, Paris, vous allez voir le CAC 40, pardonnez-moi, moins 0,39%. En revanche, Londres et le FTSE se portent mieux, plus 1,12%. Un peu plus tôt, les marchés asiatiques avaient tourné toute la journée autour de zéro, alors qu'on s'approche de la clôture pour certains. D'autres ont déjà clôturé, comme le Nikkei, le Japon, moins 0,24%. Les marchés guettent désormais de nouveaux indicateurs ce vendredi, notamment ceux de la confiance des consommateurs aux États-Unis ou encore l'indice PMI sur l'activité industrielle. Cette fois, ça sera en Chine. Alors, autre grand titre de l'actualité économique ce matin, on parle à nouveau de cet immense piratage de données chez Yahoo. Oui, une faille qui concerne 500 millions de comptes d'utilisateurs. Un piratage qui est l'œuvre d'une entreprise, d'un État en tout cas, c'est ce que dit Yahoo, qui assure que les données bancaires des utilisateurs ne sont pas affectées. En revanche, des noms, des numéros de téléphone, des dates de naissance auraient été dérobés. Ce scandale intervient au moment même où Yahoo doit être racheté par le géant des télécommunications Verizon, américain bien entendu. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, est en Inde et il vient de signer à l'instant un contrat qui était très attendu. Tout à fait. Commande de 36 appareils par l'Inde. C'est la commande la plus importante depuis que le Rafale, avion de combat français, est commercialisé par Dassault. Autant dire que sur place en France, dans les entreprises Dassault, c'est plutôt vu comme une bonne nouvelle. Regardez. Contrat conclu, Jean-Yves Le Drian doit le signer ce matin. La construction des 36 Rafales va pouvoir être lancée. Une bonne nouvelle pour l'usine Dassault de Mérignac, c'est ici que seront assemblés les avions de chasse. La commande devrait créer une centaine d'emplois en Aquitaine à court et long terme. Chez les grands industriels qui produisent cet avion, mais aussi chez les innombrables PME, entreprises qui concourent d'une façon ou d'une autre à la production de cet avion. Et qui concourt aussi, par ailleurs, à ce que sera demain l'entretien, la maintenance associée à cet avion. Après 9 ans de négociations, Dassault réalise sa plus grosse commande à l'export. La transaction s'élève à 7,8 milliards d'euros. L'Inde devra attendre 2019 pour recevoir son premier Rafale. Et d'ici là, les connaissances des industriels français vont être mises à profit. Le deal prévoit une aide technologique pour un montant équivalent à la moitié du contrat. On reparle à présent du traité de libre-échange transatlantique qui est négocié en ce moment entre l'Europe et les États-Unis. Et la France, elle, veut y mettre fin à ces négociations. Oui, c'est ce qu'a confirmé en tout cas le secrétaire d'État français au commerce extérieur Matthias Fekl, alors même qu'il retrouvera aujourd'hui ses partenaires européens à Bratislava pour débattre de l'avenir du dossier. Dossier plus que jamais au point mort. Le ministre autrichien de l'économie affirme, lui, que son pays et la France veulent recommencer les discussions, mais sous un nouveau nom. Alors que vous voyez ici les images donc de Matthias Fekl, secrétaire d'État au commerce extérieur français. Le reste de l'actualité économique en bref. Avec le conglomérat chinois Wanda qui annonce un partenariat stratégique avec le studio de cinéma Sony Pictures. Wanda, c'est la propriété de l'homme le plus riche de Chine, Wang Jianlin. Selon l'accord, le groupe investira dans des productions de Sony Pictures qui devront mettre en avant l'élément chinois dans les films. C'est ce qu'indique en tout cas Wanda. Wanda est à l'origine un groupe immobilier, mais il investit massivement dans l'industrie du cinéma depuis 2012, notamment à Hollywood. Les constructeurs PSA, Renault, Suzuki annoncent chacun de leur côté répondre aux approches du Malaisien Proton qui a lancé des propositions de partenariat à de nombreuses marques automobiles étrangères. Proton est en difficulté financière depuis des années. L'actionnaire principal du groupe réfléchirait même à la vente de la marque de voitures de sport Lotus qui est détenue par Proton. Redressement spectaculaire des comptes de la sécurité sociale en France. Selon les chiffres donnés par le gouvernement, le déficit est de 7,1 milliards d'euros contre près de 11 milliards l'an dernier. C'est un plus bas depuis 2012. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, que vous voyez ici à l'image, doit présenter ce vendredi son projet de loi de financement de la Sécu. Projet de loi pour 2017. Elle table sur un déficit à nouveau à la baisse. Elle parle même de seulement, entre guillemets, 4 milliards d'euros. Voilà pour l'actualité économique. Merci beaucoup Baptiste.